Nous allons réaliser un chutney d'algues. Donc pour ce chutney d'algues, il nous faut du miel du sarrasin, de l'huile d'olive, du vinaigre de Barolo, du poivre du moulin, du sésame complet, le zeste et le jus d'un citron non traité, de l'oignon de Roscoff, de l'ail, du gingembre. Là nous avons de l'aonori confit, du wakame confit. Vous pouvez également trouver la recette des algues confites sur le site et du capre. Donc pour démarrer la recette, nous allons ciseler l'oignon. Ensuite, nous allons râper l'ail. Nous allons râper également un peu de gingembre frais. Puis nous allons récupérer les zestes du citron. Donc là, nous allons hacher les capres. Puis nous allons hacher nos algues confites. L'intérêt de confire les algues dans un sirop, comme on peut trouver la recette sur le site, c'est d'augmenter la durée de conservation des algues. Une algue fraîche, c'est environ 3 jours. En la faisant confire et en la conservant correctement, on peut la garder dans son frigo pendant plus d'une semaine. On peut même la mettre en bocaux. Donc nous allons passer à la cuisson de notre chutney d'algues. Donc nous allons commencer par faire mousser du miel de sarrasin. Donc on fait mousser pour augmenter la palette aromatique du miel et pour faciliter la cuisson des oignons et de l'ail. Donc là nous ajoutons les oignons, l'ail, le gingembre. Le chutney, c'est quelque chose qui doit être confit, donc il faut y aller doucement. Ensuite, nous allons rajouter les zestes, les capres hachés, nous allons rajouter les algues confites hachées, nous allons ajouter un petit peu d'huile d'olive, le vinaigre de Barolo, un peu de poivre, le jus de citron et pour finir, du sésame complet. Donc on rajoute du sésame pour apporter un petit côté toasté et également pour la texture, pour avoir un peu plus de mâche. Voilà. Et on va laisser cuire à feu doux comme ça jusqu'à totale évaporation du liquide, de façon à ce que le miel apporte un petit côté confit et caramélisé au chutney. Donc une fois tout votre liquide évaporé, que ça a légèrement confit avec le miel, vous laissez refroidir de bonnes heures avant de pouvoir le tartiner sur du pain ou des chips de blé noir ou ce qui vous fait plaisir. Et puis de le déguster. C'est vraiment délicieux, vous ne privez pas. C'est vraiment très simple. Bon appétit!